je vous fais le serment de ne jamais trahir le Congo. À notre population, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons garder l'unité entre nous. Les gens ne comprendront pas aujourd'hui ce que je suis en train de dire, mais dans quelques années, ils comprendront. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir ce président, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui s'est levé contre le Rwanda, contre Paul Kagame. Ce que vous devez savoir, faire la paix, ce n'est pas une faiblesse. Non, jamais aucun Congolais digne de ces noms laissera M. Kagame arriver au bout, de sa vision. Même si les dominants l'aident, nous sommes 120 millions aujourd'hui. Je voudrais, pour conclure, adresser cette prière à toute la nation congolaise. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Bonjour à tous, je pense que vous allez bien. Comme je vous avais dit qu'on va commencer à partager nos émissions pendant la journée en morceaux. Donc on va plus faire le long format qu'on faisait de 25 minutes ou 1 heure du temps. Donc on va le faire peut-être 5 ou 10 minutes chaque épisode. Deuxième partie de notre émission. Comme vous l'avez vu, Magloire Paluku a battu dans la rue de Goma. À Goma, sécurisé en ce moment, Goma sous contrôle du M23, mais un haut cadre du M23 a été abattu dans la rue. C'est pas moi qui l'ai dit, l'information nous vient du M23. Vous avez vu le communiqué. C'est le M23 qui a communiqué sur la mort de Magloire Paluku. Pour ceux qui ne savent pas, Magloire Paluku, c'est un Congolais de père et de mère qui a juste choisi de trahir la patrie. Oui, qui a juste pris une décision de trahir la patrie. Et vous savez pourquoi on l'a tué? Vous savez pourquoi il a été abattu sauvagement? Parce qu'il a juste posé une question légitime pour dire, ok, on avance, c'est bien sur terrain, on essaie un peu d'avancer. Mais pourquoi dans le champ des commandements? Pourquoi dans l'administration? Pourquoi dans tout ce qui se passe, il n'y a que des toutis? Et nous aussi, c'est quoi notre travail ici? Et on n'a même pas répondu. Le lendemain, il a été abattu pour mettre en garde quiconque va s'élever contre le Rwandais. Ici, on ne se réjouit pas quand il y a un mort. Parce que tu sais, quand quelqu'un meurt, on a comme l'impression d'oublier tout ce qu'il avait fait. Mais moi, je ne vais pas oublier. C'est une leçon morale. Pour tous ceux qui sont à Kinshasa, assis, en espérant qu'un jour, le M23 arrivé à Kinshasa, ils auront des postes. Ils auront des responsabilités. Je prends l'exemple de Jean-Marc Kabound. Une question banale. Aujourd'hui, par miracle, le M23 arrive à Kinshasa. Kabound espère-t-il vraiment un poste politique? Non, en fait, juste une question. Je me dis, aujourd'hui, le M23 arrive à Kinshasa. Nanga président. Imaginez. Vous voyez Kabound ministre, Kabound, qu'est-ce qu'il peut espérer dans sa vie? Non, parce qu'ils sont prêts à trahir la République, à combattre la République. Ils sont prêts à tout faire pour éliminer Tshisekedi. Mais je me pose la question. Posez-vous la même question. Aujourd'hui, le M23 arrive à Kinshasa. Vous voyez Sesanga devenir ministre. Vous voyez tous ces gens-là qui parlent aujourd'hui, qui insultent le président de la République, matin, midi, soir. Vous pensez que les M23 vont se battre? Ils arrivent, ils vont perdre leurs hommes, ils vont perdre tout, ils arrivent à Kinshasa, ils disent, ok, en tout cas, on aime beaucoup les Congolais, hein? On est fans des Congolais, on vous aime beaucoup, prenez votre pouvoir. Mais vous rêvez debout. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Vous voyez ce qui est arrivé à Magloire? C'est ça le prix des traîtres. Je vous dis, un traître reste un traître. La fois passée, quelqu'un m'a parlé, il m'a dit, j'ai un frère, j'ai un cousin.
Et ces cousins-là est ami au petit frère de Nanga. Et on s'est connus à travers ses cousins. Un jour, le petit frère de Nanga, non, c'est le neveu de Nanga, pardon. Le neveu de Nanga, à Goma, il avait fait ses tapages comme ça, on l'a arrêté. Chez un colonel du M23. Il a été arrêté. Et Nanga demande qu'on le libère, on refuse. On dit, on attend les ordres de Makenga. Et Nanga supplie qu'on libère son neveu. S'il vous plaît, si vous pouvez libérer mon... Mais on dit, pardon? C'est pas Nanga qui commande à Goma. On nous dit, non. C'est Makenga qui commande. Et les Congolais qui sont là, ce sont des potiches. Vous ne pouvez pas sortir parce qu'on va vous abattre. Ils sont en prison. C'est ça le sort qu'on réserve aux traîtres. Dans les deux camps. Parce que même chez nous, quand ils vont rentrer chez nous, on va leur donner le même sort. Qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent s'enfuir chez Nanga et venir chez nous, on va les accueillir librement. Non. Regardez cette photo. Regardez cet homme. Avant de trahir la République, il faut réfléchir à 2 reprises. Je dis ceci. Avant de trahir la République, il faut bien réfléchir. C'est ce qui arrive au traître. Il n'a pas été abattu par les Ouazalendo. Il n'a pas été abattu par le gouvernement congolais. Il a été abattu sur ordre de Makenga. Parce qu'il a juste posé une question. En fait, ce n'est pas n'importe qui. Hein. C'est un haut cadre du M23, AFC, qui a juste posé la question de savoir pourquoi c'est seulement le Tutsi qui occupe le poste et d'autres Congolais n'ont rien comme responsabilité. Allez, pam, pam. Bravo. Bonne année. C'est fini. Son histoire s'arrête là. Son histoire s'arrête là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est ça le prix à payer pour la traîtrise. À travers l'accès à l'électricité, des territoires lointains vivent à nouveau le retour de l'État comme garant du bien-être commun, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi. Dans sa démarche d'équité énergétique, Lancer étend progressivement ses interventions sur l'ensemble du pays, en accordant une priorité aux zones les plus touchées par la précarité énergétique. Dans l'espace Grand Équateur, sous l'égide du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, son Excellence Aimé Molendo Sakombi, 2 centrales solaires photovoltaïques sont développées simultanément. À Bonga-Ndanga, dans la province de la Mongala, à Basankusu, dans la province de l'Équateur. Ces projets marquent une étape importante dans l'accès à l'énergie moderne dans ces territoires. Accompagnant la mise en œuvre sur le terrain, le directeur général de Lancer, M. Cyprien Mussimar, fait état d'un niveau d'avancement significatif. Basankusu, construction d'une centrale de 700 kW crête, avec un taux d'exécution de travaux estimé à 96%. Bonga-Ndanga, construction d'une centrale de 300 kW crête pour un taux d'exécution de travaux à hauteur de 85%. Dans les 2 sites, l'éclairage public est d'ores et déjà opérationnel, apportant une amélioration nette et visible dans le quotidien des habitants. Là où la nuit avait longtemps occulté les rêves des communautés, se lève désormais un jour nouveau. Et là où l'accès à l'électricité est restauré, c'est le retour de l'autorité de l'État qui est rétabli. Anser, pour un nouveau jour sur la RDC.